Amen, bonjour à tous. Bienvenue chez vous, bienvenue à la maison. Avant qu'on commence et qu'on prenne ce premier échange, je voulais juste partager quelque chose rapidement et nous rappeler que la parole est créatrice. En fait, on a la possibilité de pouvoir créer lorsqu'on parle, lorsqu'on proclame quelque chose. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et il y a ce passage que j'aime beaucoup dans Apocalypse 12 au verset 11 qui dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage ». Et dans ce passage, on parle de l'ennemi, du diable qui a été vaincu par la parole du témoignage de ceux qui ont cru et par le sang de l'agneau, celui qui nous a rachetés en fait en allant mourir à la croix pour nous. Amen. Et ce matin, on va juste proclamer ces paroles de foi. Et vraiment, je prie qu'alors qu'on va proclamer ces paroles de foi, que vous allez entendre et que vous allez proclamer avec foi aujourd'hui, que vraiment, toi qui passes par des moments difficiles, toi qui es peut-être oppressé par quelque chose, que tu puisses recevoir ta délivrance en fait ce matin. Toi qui es captif d'un péché, d'une addiction, d'un cycle, de la peur, de l'anxiété, d'une douleur, d'une souffrance, de mauvaises pensées, quel que soit ce qui t'oppresse ce matin, je déclare que tu es fort et plus que vainqueur par le sang que Jésus a versé à la croix pour toi. Ce sang est pur et puissant. Et ce sang, c'est le sang par lequel nous sommes sauvés, par lequel nous sommes délivrés, par lequel nous sommes guéris et par lequel nous avons la victoire. Et si tu es là ce matin et que peut-être tu ne connais pas Jésus, tu ne sais rien du tout de ce Jésus, ou peut-être que tu as envie de t'approcher mais tu ne sais pas comment, sache qu'il t'accueille les bras ouverts et que par son sang, tu as la victoire, c'est une réalité. Et toi qui le connais déjà, c'est un rappel de plus ce matin, pour que tu puisses croire que peu importe ce que tu traverses, tu es fort et plus que vainqueur par le sang de Jésus. Amen. Alors, on va juste prendre ce chant. Et ceux qui peuvent se lever, je vous invite à le faire parce qu'on va danser ce matin dans la joie et en proclamant avec foi. Amen. C'est parti. Si dans ton cœur tu veux le recevoir.
Avant de prendre ces deux prochains chants qui parlent de la puissance de Dieu, j'aimerais vous lire un verset dans 2 Samuel 7, verset 22, qui dit que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend ce matin, ça vient de la parole de Dieu. Et je prie dans le nom de Jésus que vraiment ce qu'on entend ce matin, ça puisse augmenter notre foi en fait, fortifier notre foi et qu'on puisse proclamer que ce ne soit pas juste des chants qu'on chante, même si c'est des chants qu'on connaît déjà, qu'on a l'habitude d'entendre, de chanter, que ce matin alors qu'on chante, que ça puisse être vraiment des proclamations prophétiques pour nos vies, pour notre entourage, pour tout en fait, pour qu'on puisse vraiment changer les choses par nos paroles et créer des choses bonnes et merveilleuses par nos paroles. Amen.
Chantons-le encore, chantons-le encore. Il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, oui, il règne. C'est un Dieu. Chantons-le encore sans les micros. Il règne. Oui, il règne, il règne, il règne, il règne en majesté. Au-dessus de tout ce qui se passe ici-bas, Jésus règne. Oui, il règne, c'est un Dieu, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour et car Dieu de son saint lieu avec sagesse, amour et tu peux te sentir libre dans sa présence, d'élever la voix. Si tu veux prier à haute voix, tu peux. Si tu veux chanter, chante. Si tu veux prophétiser, donner une parole, donne ta parole. Mais vraiment, laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. Il est là et il veut agir en toi. Et il veut agir à travers toi. Alors laisse-toi tout simplement guider et conduire par l'Esprit de Dieu en ce lieu. Si tu veux parler en langue, parle en langue. Si tu veux chanter en langue, chante en langue. Si tu veux recevoir le parler en langue, prie pour cela et ouvre ton cœur et ouvre ta bouche. Et toi qui ne connais pas Jésus, je veux juste te dire ceci. Jésus est celui qui peut donner de la saveur à ta vie. C'est celui qui peut donner la lumière dont tu as besoin dans tes ténèbres. Et je veux juste t'inviter ce matin à lui ouvrir ton cœur parce qu'il te connaît et il t'aime tel que tu es. Mais comme dit souvent le pasteur Jackie, il t'aime trop pour te laisser là où tu es. Il veut te prendre de là où tu es et t'emmener dans sa gloire. Il veut te prendre de là où tu es et t'emmener dans les profondeurs de son cœur et de son amour. Et je prie ce matin que tu puisses ouvrir ton cœur et recevoir cet amour qui va changer ta vie.
Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es digne de nos acclamations. Tu es digne de notre louange. Tu es digne que nous te donnions tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Parce que tout te revient, Jésus. Tout te revient, Jésus. Tout te revient, Yahweh. Ce qui est formidable, ce qui est merveilleux avec Jésus, c'est qu'il est allé jusqu'au bout pour nous à la croix. Pourtant, c'était pas quelque chose de simple pour lui. Dans le jardin de Gethsémani, il a pleuré et c'était du sang qui a coulé. C'est dire à quel point c'était très dur pour lui l'idée d'aller jusqu'à la croix, parce qu'il savait que ça allait être une torture. Alors imaginez, Jésus est venu pour mourir. Il savait qu'il allait mourir en fait. Il savait que c'était la finalité, mais en vrai c'était pas la finalité parce qu'il est ressuscité. Mais il est allé jusqu'au bout pour nous. La croix est la preuve que Jésus ne nous abandonnera jamais, car il ne s'est pas défilé à la croix. Il n'a pas renoncé à nous, mais il a renoncé à sa vie pour nous. Aujourd'hui, on vit parce qu'il a tout donné.
Et alors qu'on le chante, on réalise que Jésus a pris notre place et qu'il est mort pour nous à la croix. C'était nous qui devions subir cela. Mais lui, il a pris notre place. On ne méritait pas tout cet amour, on ne méritait pas ce sacrifice. Mais lui, il a pris notre place. Aujourd'hui, on peut se tenir devant sa présence, on peut se tenir dans ce qui s'appelle le Saint des Saints, le lieu très saint. C'est un lieu dans lequel on ne pouvait pas accéder comme ça facilement. Mais aujourd'hui, parce que Jésus a payé le prix pour nous, qui que nous soyons, on peut s'approcher de lui. On peut s'approcher de lui pour recevoir miséricorde, pour recevoir sa grâce. Alors qui que tu sois ce matin, je t'invite à t'approcher de son trône. Il t'accueille les bras ouverts comme un père qui veut te remplir de son amour et qui veut déposer une onction sur ta vie pour pouvoir t'utiliser pour les nations, pour pouvoir t'utiliser pour ce pays, pour pouvoir répondre à des besoins. Alors laisse-toi aimer par Dieu ce matin et laisse-toi utiliser par Dieu. Je ne saurais jamais le prix, non, jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Et on va juste prendre cette partie de ce chant qui dit que personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Personne, personne, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Non, non, personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne ne nous a aimés comme Jésus. Personne ne nous aime comme Jésus. Non, personne n'est comme toi. Oh non, 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 non. Tu es le Dieu 3 fois saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. On va reprendre ce refrain, mais je voudrais juste qu'on réalise. Vous savez, il se passe des choses incroyables en ce moment. Il y a des cris de guerre, des bruits de guerre. Jésus nous avait averti que ces choses-là allaient arriver. Il se passe des choses incroyables dans le monde. Des choses dont on est au courant et dont on est conscient, et des choses dont on n'est même pas conscient ni même au courant. Et je prie tout simplement qu'en chantant ce chant, on réalise que Jésus il est au-dessus de tout ça. Au-dessus de toute dictature, au-dessus de tout ce qui pourrait se passer d'horrible sur cette terre. Vraiment, je voudrais qu'on le réalise en chantant ce chant ensemble, que Jésus restera toujours au-dessus de tout. Saint est notre Dieu. Saint est notre Dieu. Assis sur le trône, assis sur le trône. Assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur. Nous te couronnons.
t'élève, Jésus, on t'élève, tu en es digne. Digne de gloire, d'honneur, de louange, en tout temps, en toutes circonstances, nous te couronnons. Saint est notre Dieu. Oui, nous te couronnons. Nous te couronnons, Seigneur. Nous chantons ta grandeur. Nous chantons ta grandeur. Nous chantons. Nous n'arrêterons jamais de chanter. Pour l'éternité, nous chanterons que tu es grand, tu es puissant, tu es amour, tu es vivant. Ta grandeur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Amen. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Pour l'éternité, on pourra. Donc vraiment, si tu es là et que tu n'as pas encore accepté Jésus, vraiment accepte-le. Parce que pour l'éternité, on pourra louer son nom et glorifier son nom. On va maintenant, pour ceux qui le peuvent et ceux qui le veulent, se lever et on va danser. Que vous sachiez danser ou pas, on va juste danser dans sa présence et dans la joie. Après avoir entendu toutes ces choses et proclamé toutes ces choses, on va juste se réjouir ensemble et continuer de proclamer qui est Dieu. Amen. Pendant ce chant, les offrandes vont passer, l'équipe des offrandes va passer, donc sentez-vous libre de pouvoir donner des offrandes si vous en avez préparé. C'est parti. Mon Dieu est si bon. 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 Mon Dieu est si bon.
à Dieu. Amen. Que le feu de Jésus brûle en chacun de nous. Amen. Voilà, nous voulons saluer les personnes qui nous visiteraient pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus à Église en Action à Argenteuil. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et j'espère que déjà depuis le début de ce culte, vous avez été bénis. Et nous poursuivons avec la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel, Samuel chapitre 24. Samuel chapitre 24, verset 5. 1 Samuel 24, verset 5. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent à distance. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. 1 Samuel, chapitre 24, verset 5. Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme tu le jugeras bon. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, il sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction. Qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. » Par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la grotte et continua son chemin. Plus loin, verset 17. Lorsque David eut fini d'adresser ces paroles à Saül, celui-ci dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül se mit à pleurer tout haut. Il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, alors que moi je t'ai fait du mal. Tu démontres aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laissera-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Maintenant, je sais que tu régneras et que le royaume d'Israël tiendra solidement entre tes mains. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Cette parole est là pour nous faire du bien, elle nous permet d'avancer avec toi. Seigneur, je te prie de parler à nos cœurs, Seigneur, de révéler par ton esprit à nos vies pour que vraiment, Seigneur, tous les aspects de nos vies puissent être interpellés par toi et que nous puissions développer un peu plus cette communion avec toi, Jésus. À toi l'honneur, Père, la gloire et la puissance en Jésus par l'action puissante de ton Esprit Saint. Amen. Amen. Cette partie de l'Écriture que nous venons de lire se situe dans la première partie du temps de règne en Israël. Israël va choisir un roi après être sorti de la période des juges. Dieu va leur donner un roi, Saül. Et Saül, malheureusement, va mal se comporter devant Dieu et Dieu va le désavouer. Bien que Dieu l'ait désavoué, Saül n'arrivait pas à se résoudre au fait que Dieu l'avait rejeté, que Dieu s'était choisi un autre homme. Il va persister à rester, mais plus que ça, il va vouloir combattre son successeur, le roi David. À ce moment-là, David n'est pas encore roi, mais il a reçu l'onction pour régner. Et Saül, voyant cela, et aussi stimulé par les opposants de David, va pourchasser David. Et ici, ce passage nous montre cet épisode, notamment dans la grotte de En-Gedi, il nous est dit, où Saül va rentrer dans une grotte pour des besoins naturels, il nous est dit. Vos Bibles portent pour se couvrir les pieds, mais c'était une expression pour dire les besoins naturels. Et voici que dans cette grotte, il ne le sait pas, David y est aussi, avec ses hommes. Et ces hommes vont voir ce roi qui est là, où il n'y a personne pour le protéger, et dans une posture où il ne peut pas faire grand-chose. Et ils vont dire à David, « David, regarde, cet homme te poursuit depuis tellement longtemps. Il veut te mettre à mort. Toi que Dieu a choisi. Regarde, Dieu le livre entre tes mains. Dieu le livre entre tes mains, tue-le. » Et le texte biblique nous dit que David va refuser de tuer Saül. Il va même, c'est pour lui, Saül, c'est quelqu'un qui avait été choisi par Dieu, même si Dieu l'a désavoué, mais parce qu'il est le choix de Dieu, il ne pouvait pas se permettre, bien que lui-même aussi, ayant reçu l'onction, se permettre de toucher à Saül.
David avait une sainte crainte de telle sorte que pour lui-même couper le pan du manteau de Saül, pour après faire la démonstration à Saül qu'il aurait pu le tuer, mais il ne l'a pas fait, David va trembler. Et lorsque Saül va réaliser, suite aux propos de David, que Dieu lui a épargné, Dieu l'avait mis entre les mains de David, mais David a décidé de ne pas le tuer, il va avoir cette parole: tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, alors que moi je t'ai fait du mal. La dernière fois, dans le cadre de notre thème au cœur de l'essentiel, et aussi avec pour illustration les armes de Dieu, évoquées dans Éphésiens 6, eh bien, nous avons abordé la cuirasse de la justice. Et cette cuirasse de la justice, il était d'abord, en termes de justice, d'abord question de la justice de Christ, que nous avons besoin de nous revêtir. C'est cette cuirasse, cette justice de Christ qui nous protège contre les attaques de l'ennemi, contre les accusations de l'ennemi des frères. Ici et aujourd'hui, j'aimerais, avec ce passage, voir avec vous que Dieu est aussi celui qui ne veut pas simplement que nous soyons revêtus de la justice de Christ, mais il veut aussi que cette justice de Dieu, cette justice de Christ, soit une réalité dans notre quotidien. Amen. Le chrétien doit être juste. La chrétienne doit être juste. Elle ne doit pas simplement être une personne qui prie, mais dans son comportement, dans son attitude, dans son quotidien, nous devons incarner la justice de Christ. Amen. La justice de Christ. La Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu de justice. L'Éternel miséricordieux est juste. Notre Dieu est plein de compassion, nous dit le psaume 116. Et le psalmiste va dire dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. » Amen. Le berger conduit dans le sentier de la justice. Dieu, par son esprit, veut nous conduire dans les sentiers de la justice. Dieu, par son esprit, il veut que notre quotidien, notre manière de nous comporter, influencée par lui, soit un comportement, une attitude juste à l'égard de ceux qui nous entourent. Et si vous creusez la parole de Dieu, il nous est même dit, pas simplement à l'égard des hommes, mais même à l'égard des animaux. La Bible nous dit que celui qui est juste, il veille sur son bétail. Il ne le maltraite pas. Même Dieu a de la considération pour les animaux. Vous savez, ça c'est un thème moderne aujourd'hui, mais la Bible en parlait déjà. La Bible dit être juste, c'est se comporter d'une certaine manière vis-à-vis en quelque sorte de notre environnement. Et bien sûr, vis-à-vis d'abord des hommes. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu nous conduit dans le sentier de la justice. Dieu veut que nous soyons justes à cause de son nom. Pas pour toi. Parce qu'il est un Dieu juste, à cause de son nom, à cause de sa justice, il veut que toi aussi, tu sois juste. Amen. Dieu est un Dieu juste. La Bible nous dit que si ici souvent on prétend au niveau des hommes à la justice, notre Dieu est un Dieu juste. Souvent la justice des hommes, souvent veut se faire belle, mais elle est souvent corrompue. Il n'y a pas longtemps, sur Internet, je regardais dans mon pays d'origine, il y avait le procès d'une personne, ou même de plusieurs. Mais on voyait déjà que le procès était déjà scellé. Tout cela, c'était des parodies de justice. C'était de la scène. Et certains des accusés reconnaissaient même que quelque part, dit-on qu'ils étaient cuits parce qu'en fait, ils avaient participé eux-mêmes à faire cela. Puisqu'ils avaient condamné les autres injustement et eux-mêmes, ils étaient maintenant l'objet de ces fausses accusations, victimes de ces fausses accusations. Souvent, la justice peut être... Et cette justice, elle était bien habillée. Il y avait le procureur général avec sa belle robe, le juge là avec sa belle robe, le couvre-chef qui vont avec, etc. Mais souvent, ce n'est pas toujours de la justice. Mais la Bible nous dit que lorsque Dieu parle de justice, il est un Dieu juste. Amen.
Il est un Dieu. J'aime ce passage de Deutéronome 10 qui dit, en effet, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Écoutez bien, il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot de vin. Il ne fait pas de favoritisme et il n'accepte pas de pot de vin. Ça doit parler à la justice des hommes. Il y a des fois, on a vu des gens qui étaient là, moi, je vais dire ça, je vais dire ça. Et quelque temps après, il a complètement changé d'avis. Oui, finalement, ce que je voulais dire, en fait, heureusement que le vocabulaire, la langue française est tellement, possède plusieurs mots, souvent pour décrire des nuances. Et donc, non, ce que je voulais dire, c'est que je ne voulais pas dire comme ça, etc. Et sauf que la fois d'après, on voit simplement que sa condition de vie a un peu changé. Et donc, on comprend que avec ça aussi, les choses ont évolué. Mais la Bible dit que notre Dieu n'accepte pas de pot de vin. Dieu, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'acheter même avec des offrandes. Dieu ne peut pas, on ne peut pas l'acheter avec de la louange. On ne peut pas l'acheter avec nos dîmes, nos offrandes. Certains pensent que peut-être, et ça l'histoire souvent l'a montré, certains pensent que parce qu'ils donnent beaucoup à l'église, alors ils ont beaucoup de droits. Mais Dieu, on ne l'achète pas. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais Dieu aura toujours plus que toi. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Entre parenthèses, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous êtes riche, comprenez que c'est de la richesse que Dieu vous confie. Aujourd'hui, Dieu vous donne les moyens. Profitez lorsque Dieu vous donne les moyens de faire du bien. Parce que demain, il n'est pas sûr que vous aurez les mêmes moyens pour faire du bien. Parce que l'argent ne vous appartient pas. Aujourd'hui, vous l'avez, demain, ça a disparu. Regardez, malheureusement, avec la guerre. Le rouble était à tel niveau du dollar et ça a chuté de 20 à 30%. L'argent. Non, je ferme la parenthèse. Dieu, on ne l'achète pas. Dans Ésaïe, il dit, je déteste, je méprise vos fêtes. Je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? Je n'écoute pas le chant de tes luttes. Sans nous en Seigneur, le chant est merveilleux. Oh là là, quel boucan. Oh. Au lieu que ça plaise à Dieu, au lieu que ça soit un parfum de bonne odeur, Dieu est irrité par la louange de son peuple. Mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Voilà ce qui plaît à Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas la louange. Mais Dieu dit, la louange, la justice, tout ça doit aller ensemble. Si vous mettez la louange au détriment de la justice, alors moi, ça ne me va pas. Dieu est un Dieu juste. Et c'est un Dieu juste particulièrement, nous dit le texte, vis-à-vis des faibles. Psaume 82, 1, psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous de façon injuste et favoriserez-vous les méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et à l'indigent. Voyez? Dieu est sensible à la manière que nous traitons ceux qui sont faibles, ceux qui n'ont pas de protection. Dans ton travail, peut-être tu es le patron, mais Dieu est concerné par la manière que tu traites tes subordonnés. Tu es fort, mais Dieu regarde comment tu traites le faible. Tu as beaucoup d'argent, mais Dieu regarde comment tu traites ceux qui n'ont pas d'argent. Tu as beaucoup d'amis, mais Dieu regarde comment tu traites ceux qui n'ont pas d'amis. Dieu est concerné par la manière que tu traites les autres, car il me conduit dans les sentiers de la justice. Il veut que sa justice imprègne ta manière d'être en rapport avec les autres. Amen. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, c'est-à-dire cette personne qui n'a pas de protection. Dieu est un Dieu juste. Dieu attend que nous soyons justes dans notre quotidien et dans tous les aspects de nos vies. Dans nos rapports de couple, dans le travail, je dirais même dans l'éducation de nos enfants.
Malheureusement, en tant que pasteur, cela nous est arrivé d'entendre des enfants se plaindre. Se plaindre d'avoir un traitement différent. C'est étonnant. On ne devrait pas voir ça dans une famille. On ne devrait pas voir des parents sélectionnés. On ne devrait pas avoir des parents choisir. On ne devrait pas avoir des parents préférer plus. Bien sûr, les enfants, ils ne se ressemblent pas. Bien sûr, ils ont des sensibilités différentes, ils ont des réactions différentes. Et selon les réactions, selon leur personnalité, on agit souvent de telle ou telle manière. Mais il n'empêche que la justice doit être la même pour tous. Et malheureusement, cela arrive aussi, notamment lorsque c'est aussi la réalité de la modernité. Lorsque on a épousé quelqu'un, cette personne avait déjà des enfants. Vous accueillez cet enfant qui n'est pas le vôtre dans la maison et vous commencez à faire des différences. Parce qu'il y a l'enfant du sang et il y a l'enfant de l'adoption. Il y a l'enfant de l'autre. Mais sauf que la différence avec toi et les gens du monde, c'est que le Seigneur veut que tu incarnes sa justice. Tu ne peux pas faire de différence. Tu ne dois pas faire de différence. D'ailleurs, je me dis toujours, pour un homme, lorsque tu épouses une femme qui a déjà un enfant, mais quand tu épouses aussi quelque part cet enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant est précieux à ses yeux. Si je l'aime, alors, si cet enfant est précieux à ses yeux, alors moi aussi j'aime cet enfant. Parce que j'aime ce qu'elle aime, et c'est son cœur, quoi. Comment souvent, je ne comprends pas souvent ce type de relation où on en arrive à faire en sorte que la personne avec qui on s'est engagé, elle doit choisir entre son sang et son sang. La justice. On ne doit pas. Et cet enfant-là, il grandit, il te voit pratiquer l'injustice, et en même temps, il te voit aller à l'église, il se dit, c'est ça être chrétien. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Cet enfant doit voir la justice parce qu'il doit se dire, oh, celui-là, il n'est peut-être pas mon père, il n'est peut-être pas ma mère, mais il y a quelque chose qu'elle a de différent. Que j'ai entendu, c'est les autres dans la manière qu'ils traitent les familles recomposées. Mais eux, ils sont différents parce qu'ils sont justes. Dieu nous invite à aimer chacun de nos enfants malgré leurs différences. Et vous savez, et nos enfants, ils nous observent. Souvent, mes enfants, ils me taquinent. Parce que j'ai 3 enfants et j'ai la dernière, c'est une fille. Alors, les papas avec la fille, c'est toujours particulier. Voilà. Et les papas avec une fille, ils veillent, c'est souvent plus câlin, papa, hein, voilà. Les garçons, ils sont moins câlins. Et les papas, souvent, ils sont. Les miens aussi, ils sont quand même câlins. Et voilà. Et le rêve de tout père, c'est que le Seigneur éloignera le plus longtemps possible tout garçon qui viendrait un jour se présenter à la maison. N'est-ce pas les papas? Toi, t'es pas papa, tu dis non. Voyez, voilà, parce qu'on est bien avec sa petite fille là. Oh papa, câlin, tout ça. Ouais, ça va. Et donc, ils observent tout ça. Ils observent. Mais j'ai vu que souvent, je pouvais être très câlin avec ma fille, je devais faire attention. Parce que les autres aussi pouvaient croire qu'ils sont moins importants alors qu'ils sont aussi importants à mes yeux. Pour eux, je donnerai tout, je ferai tout. Mais on doit faire attention parce que nos enfants, ils nous observent. Revêtir la cuirasse de la justice, c'est incarner cette réalité dans notre quotidien. Amen. Revêtir la cuirasse de la justice, c'est 2 choses. Et c'est ce que nous voyons dans l'histoire de David, c'est agir avec justice, quand même l'autre n'en est pas digne, quand bien même l'autre ne le méritait pas. David avait été choisi par Dieu. Dieu avait affirmé son choix en lui donnant même des bénédictions, des victoires. Dieu lui avait donné des talents, vraiment, choisi par Dieu. Et il n'avait rien fait. La seule chose qu'il avait fait, c'est d'aimer tellement la cause de Dieu qu'il a vaincu Goliath, qu'il allait vaincre les Philistins.
qu'il est venu, il est revenu en faisant rayonner l'image d'Israël. C'est la seule chose qu'il avait fait. Et là, pour avoir fait ça, innocemment, ce roi désavoué vient le combattre. Ce roi avait été rejeté par Dieu. Il le savait, David le savait à tel point. Il voyait même que chez Saül, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que David, il avait une onction aussi de la musique. Vous savez, la musique, c'est spirituel. Et quand la musique est habitée de l'onction de Jésus, ça produit même une guérison intérieure. Et ça parle. Et David avait une onction dans la musique. Le roi Saül avait été tellement désavoué, il nous a dit, il était comme possédé presque à des moments donnés. Il y avait un esprit qui l'agitait. Il n'était pas tranquille. Et il nous a dit que souvent cet esprit le poussait à la violence en quelque sorte. Et lorsque Saül était pris par cet esprit agité là, David jouait de la musique. Et cette musique calmait le roi Saül. Donc David savait dans l'intimité de ce roi à quel point Dieu l'avait désavoué. Mais lorsque ses amis lui disent, et encore, écoutez bien ce qu'ils lui disent, ils lui disent, écoute bien, regarde, tu es dans cette grotte, personne ne te voit. Regarde, il est là, celui qui te persécutait. Il n'a aucun moyen de te persécuter, il est faible, il te suffit juste de le tuer, de l'exécuter. Regarde, écoutez même leur discours. Regarde, Dieu le livre entre tes mains. Ça veut dire que Dieu t'a préparé un petit plat de vengeance. Tu as juste à rendre grâce et le zigouiller. C'est réglé. Tu devrais presque... Voyez, vous savez, la fameuse histoire, quand on la raconte, quelqu'un qui se retrouve dans une forêt africaine, et voici que c'est un missionnaire, il est poursuivi par un lion, et voici, il essaie d'emprunter différents chemins, il passe à travers les plantes, mais il n'y arrive pas. Et finalement, il est là, il arrive au pied d'un arbre, là, et il ne sait plus quoi faire. Alors, la seule chose qu'il lui reste à faire, c'est de prier. Il dit, Seigneur, inspire à ce lion des sentiments chrétiens. Chose extraordinaire. Le lion fléchit les genoux, il dit merci Seigneur pour ce repas. Bon, il faut faire attention de la manière que l'on prie. Bon, alléluia. Amen. Allez, revenons à... Voyez, Dieu l'a livré entre tes mains. Tue-le. C'est réglé. C'est réglé. Et David, il savait très bien à quel point Dieu avait désavoué Saül et dit, je ne le ferai pas. Parce que faire ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Vous savez pourquoi c'est pas bien? Parce que cet homme-là, même si Dieu l'a désavoué, eh bien une fois, le prophète de Dieu est venu verser l'huile sur sa tête. Cette huile-là d'onction, c'était l'huile de l'approbation et du choix de Dieu. C'est-à-dire que désormais cet homme-là, il répond devant Dieu. Et s'il fait mal, ce n'est pas à moi de le toucher, mais c'est à Dieu lui-même de le faire. Et à cause de cela, Saül, dans sa folie, va être touché, va dire, mais finalement c'est toi qui es juste. Et je comprends pourquoi Dieu t'a choisi. Parce que moi je veux te faire du mal, et toi tu cherches à me faire du bien. Moi je te pourchasse, et je ne te trouve pas, mais par contre, Dieu m'a livré entre tes mains, et tu ne m'as pas fait du mal. Faire du bien, être juste même quand l'autre ne le mérite pas. Et ça veut dire que la justice que Dieu nous appelle à avoir au quotidien ne doit pas être liée à la personne en face. Elle doit être liée au fait qui nous est dit, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Je le fais pour toi, Seigneur. David refuse de tuer Saül à cause de Dieu. Il dit, ça c'est un homme qui a été choisi par Dieu. Je ne peux pas le toucher comme ça. À cause de son nom. Seigneur, cette personne ne mérite pas, mais tu m'invites à être juste. La justice n'est pas simplement quelque chose qu'on doit exercer parce que tu sais que derrière, les gens vont le voir, vont t'applaudir et vont dire c'est bien. La justice, souvent, ça s'exerce dans les coulisses de ton cœur. Amen. Dans les coulisses de ton cœur.
cette personne ne la mérite pas. Il y a des gens dans ton travail, dans ton environnement, dans ta famille, qui ne méritent pas. Et d'une certaine manière, certains diront même, ils ne te méritent même pas. Mais tu dois les traiter avec justesse. Avec justice, pardon. Parce que Dieu te le demande. À cause de son nom. À cause de son nom. À cause de son nom. Parce qu'il est loin de Dieu, je ne peux pas le toucher. La deuxième chose que veut dire la cuirasse de la justice au quotidien, c'est refuser la vengeance personnelle. Si vous regardez dans le chapitre 25, la suite de ce chapitre-là, il nous est dit que David, à cette époque-là, il fuit devant Saül. Il n'a pas vraiment un lieu à proprement dit où vraiment reposer sa tête. Et bien, il y a un moment donné, dans ces rencontres, ils vont rencontrer les ouvriers d'un certain Nabal. Nabal, c'était un homme extrêmement riche. Il avait des brebis, il avait toutes sortes, un cheptel incroyable. Et à cette époque-là, quand vous aviez tout cela, vous pouviez être pourchassé. Souvent, vous étiez attaqué, agressé. Des personnes pouvaient même être violées, etc. Et David, tout le temps où il a été à côté du troupeau de Nabal, il a maintenu ces hommes dans le respect. Il n'a pas tué, il n'a pas volé, rien. Alors viendra juste un moment, parce que c'est aussi dans la culture, ça demandait quand même à faire quelque chose. Il va aller voir, il envoie ses hommes pour aller voir Nabal et pour lui dire, écoute, nous pendant qu'on a été avec toi, on a bien traité tes ouvriers, on a respecté ce qui était à toi, on n'a rien volé, etc. On te demande juste si tu peux nous donner un peu à manger. Et là, Nabal, son nom veut dire folie. C'est un gars qui, comme disent les jeunes, il pète les plombs souvent. Il dit aux émissaires de David, mais non mais ça va quoi. Donc chaque fois que quelqu'un quitte 100 mètres, c'est à moi de le nourrir quoi. D'accord ? Et eux, ils retournent dire ça à David. David, il se sent offensé. Le grand David, l'homme d'onction, c'est pour dire qu'il y a des fois, même si tu es un homme spirituel, il va dire, ah non, ça c'est trop. Quoi ? Moi j'étais là, j'ai veillé sur son bien, etc. Même pas une petite récompense alors qu'on a faim. Il a fait un peu comme des jeunes, de manière moderne, on dirait, oula, je te dis, ce gars, je lui ai réglé son compte. Alors David, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre des hommes et il va aller chez Nabal pour exterminer tout le monde. Ah, là-bas, c'était radical. C'était pas, je te like plus. Hein. D'accord ? C'était pas... c'est binaire, 0 ou 1. Tu es là ou tu n'es pas là, tu es mort ou vivant. Et David, pris par la colère, il désire se venger. Et il va en chemin. Heureusement, si Nabal était un fou, il avait quand même à côté de lui une sagesse. Elle s'appelait Abigail. C'était sa femme. Comme quoi, cette femme-là, on vient lui rapporter, tu sais, David est en chemin, il est trop énervé. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Il nous est dit qu'elle va se mettre à préparer, elle va prendre de son cheptel de Nabal, elle va mettre de côté quelques brebis, quelques veaux, etc. Elle va préparer des gâteaux. Il dit 1000 gâteaux. Donc 1000 gâteaux, vous imaginez les sœurs, là on vous demande de préparer 1000 gâteaux. Je ne sais pas quel four peut tenir ça. D'accord ? À l'époque, ce n'était pas les fours électriques, tu règles la température, que quand ça arrive à bonne température, avec ting, non. Elle va préparer tout ça patiemment. Et elle va charger sur les bêtes et elle va les mettre devant. Pour que quand David, dans sa colère, arrive, il voit d'abord toutes ces belles choses. En gros, elle va anesthésier la colère de David déjà par les odeurs, les bons plats. Pour que quand David il vient, il fait Colombo, riz Jean-Jean, bœuf bourguignon, foie gras. Eh les gars, attendez.
Non. Elle voit ça et après, elle se rend chez David et elle vient et nous a dit qu'elle se prosterne à terre et dit, pardonne-moi. Mon mari, c'est un fou. En fait, c'est moi qui aurais dû venir vers toi. Pardonne-moi. Reçois ces présents, ce que tu aurais dû recevoir, je te les offre. Mais s'il te plaît, ne fais pas ce que tu allais commettre. Parce que tu es un homme sur qui Dieu a jeté son dévolu. Dieu te prépare à une grande destinée. Et tu ne vas pas salir le début de ton ministère de roi avec ce Nabal, ce vaurien. Et le texte biblique nous dit, béni soit l'Éternel. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de verser le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu t'étais pas dépêché de venir à ma rencontre, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici le matin. David prit ce qu'Abigail lui avait apporté et lui dit, monte en paix chez toi, tu vois, je t'ai écouté, je t'ai bien accueilli. La justice au quotidien, c'est refuser la vengeance. La vengeance. Ah, la vengeance, c'est pas bien. N'est-ce pas? C'est pas bien. Mais il y a des fois que c'est bon quand même. Non? Pourquoi la vengeance? Pourquoi on cherche la vengeance? Mais parce qu'il y a une petite satisfaction qui se cache à l'intérieur de la vengeance. Il y a un petit soulagement. Le gars qui vient, ouais, alléluia. D'accord? On s'est libéré là, l'énergie là, tiens, comme ça. Voilà. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Sur le moment. Sur le moment. T'as envie de lui dire les quatre vérités, mais si tu savais, souvent il ignore la chose, t'as envie de lui dire des vérités qu'il ignore, mais t'as vu ta tête là. Et t'as la voix de l'esprit qui dit non, toi tu peux plus dire comme ça. Tu dis Seigneur, je lui dis juste. C'est comme David dans la grotte. Tue-le, t'es dans l'obscurité, la personne ne voit. Allez, vas-y. Il y a des fois, c'est ça la vengeance. La vengeance dit, oh, allez, libère-toi un petit peu. Allez, vas-y. Oh, tu sais, Dieu a-t-il réellement dit que si tu ne lui mets pas un petit coup de tête... Vous voyez, c'est ça le diable. Dieu a-t-il dit? Et c'est là qu'il y a des théories comme ça dans ta tête, des théologies qui montrent. Non, mais tu sais, en tant que chrétien, on n'est que des hommes. Tu sais, il y a des fois, tu sais, regarde David, Dieu avait permis quand même que toi aussi tu commences à dire, ah ouais Seigneur, c'est vrai. En fait, tu commences à dogmatiser ta vengeance. Oui, bien sûr, etc. Il y a deux semaines de cela, j'ai discuté avec une sœur avec qui on a grandi dans la foi. Elle m'avait fait part d'une agression qu'elle avait subie. En plus qu'elle était handicapée. Quand elle m'a dit ça, j'ai entendu le vieux Sostène dire « je suis encore là. On va lui niquer sa mère. » C'est comme ça que les jeunes parlent. C'était comme ça avant. Hein. Je suis encore là. On va aller faire la fête. On va brûler sa voiture. Sa voiture de... Et quand vous voyez le gars dire hey, calme-toi, toi là. C'était comme ça quand on était dans le monde. N'est-ce pas? La colère. C'est comme ça, vulgairement, improprement. En parler comme ça. Mais quand tu viens à Jésus, il dit non, tu ne peux plus faire comme ça. Tu ne peux plus parler comme ça. Moi, je m'étais dit, Seigneur, tu vois ce gars-là, allez, moi, je vais l'accompagner la prochaine fois. S'il vient, parce que moi, ça me révolte. Ça m'a révolté. Comment un homme peut se tenir debout et taper une femme déjà? Elle est plus faible que toi déjà, elle est plus petite. Et en plus, elle a un handicap, elle ne peut pas répondre comme les autres. Et toi, tu viens, tu la cognes comme tu connais un homme. Ah non, moi là où j'ai grandi, c'est, tu veux jouer le bonhomme? Viens bonhomme, on va jouer le bonhomme. Mais quand on va finir là, tu auras 4-5 dents en moins. Ah oui, tu vas parler en morse bonhomme.
Ah oui, nous on a grandi comme ça. Moi je suis un gamin de la banlieue. Ça sent. Et ça m'a révolté. Et c'est là que je me suis souvenu, non, c'est pas à moi de me venger. C'est pas à moi de régler ce problème. D'ailleurs, quand c'est arrivé, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu avait mis en embuscade 2 gars qui étaient là, qui sont tenus en embuscade, ils ont vu ça. Bon, ils sont venus parler aux gars, ils n'ont pas parlé en français courant. Hein. Et la police est arrivée tout de suite aussi. Bonhomme, allez, il a été emmené, flagrant délit, procès. C'est pas à toi de te venger. C'est pas à toi de, voyez, c'est pas à toi de faire ça. C'est vrai, ça va te soulager. C'est vrai que tu vas te décharger. C'est vrai qu'il va y avoir une satisfaction. Parce que cette personne va voir que toi, non. Parce que toi, ce qui te fait mal, c'est que toi, tu te dis, en gardant dans le silence, il croit que moi, je suis. C'est ce qui t'embête aussi. C'est le silence qui veut dire ce que toi, tu n'es pas. Que tu n'es pas faible. Et toi, tu as envie de le dire par tes mots, par ton geste. Tu n'es pas faible. Et Dieu te dit, non, tu vas te taire, continue à te taire. Parce que ce n'est pas toi qui vas te rendre justice. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. C'est la justice de Dieu. Dieu refuse les vengeances personnelles. Lorsque tu es dans la vengeance personnelle, la Bible nous dit, tu ne satisfais pas à la justice de Dieu. Amen. Et tu dois renoncer à la vengeance personnelle. Et pour renoncer à la vengeance personnelle, tu dois croire quoi? Tu dois croire qu'il y a un Dieu de justice. Vous voyez, quand il dit à cause de son nom, c'est comprendre que la justice, si je l'exerce, parce qu'il y a quelqu'un au-dessus, c'est lui mon référent, c'est lui qui me dicte, et bien la vengeance aussi, je refuse, parce que c'est lui qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Car il est écrit, Romains 12, 19, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Quoi? C'est ça vous les chrétiens? Le gars là, il a crevé mes pneus, il a fait ça, je vais lui donner à manger. Viens, tu vas manger. Ouais, je vais lui donner à manger. Ouais, viens. Ouais. S'il a soif, donne-lui à boire. Ah ouais. Car en agissant ainsi, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Waouh! La vengeance. Refuse cela. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Ne vous vengez pas vous-même. Lorsque je refuse cela, je dis, Seigneur, tu es ma justice. Et ce que vous ignorez peut-être pas, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'est que dans le chapitre, dans 1 Roi 25, donc le chapitre après le passage que nous avons lu au début, il nous est dit que Nabal, lorsque Abigail va faire cela, elle va rentrer en paix. Et le gars, le soir, il va se saouler comme pas possible. Tellement ivre qu'elle va attendre que le lendemain, il soit un peu, comment on dit ça? Dessoulé? Sobre. Merci, sobre. J'ai besoin de dictionnaire vivant aussi devant moi. Sobre. Et une fois sobre, sa femme lui explique ce qu'elle a fait. Et on n'arrive pas à bien expliquer, mais à ce moment-là, Nabal est pris d'un choc, comme une sorte de crise cardiaque, il meurt sur le coup. Il meurt sur le coup. Ce que David voulait faire, Dieu lui-même s'en est occupé. Et David va reconnaître, David a appris que Nabal était mort, il dit, béni soit l'Éternel, il a défendu ma cause dans l'affront que m'a fait Nabal, il a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. Vaut mieux la vengeance de Dieu que la vengeance des hommes. Parce que nous, quand nous décidons de nous venger, oh là là, notre vengeance, elle est souvent sans discernement. Elle est faite avec l'impulsion de la colère, toutes les émotions. On est là. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, quand je me battais, je cognais, jusqu'à ce que le gars, voilà. On se libère. Mais David, un jour, lorsqu'il va pécher devant Dieu, Dieu va lui dire, écoute, tu vas choisir
le jugement qui va tomber sur toi. Il va dire, parmi ces jugements, il y avait de tomber entre les mains de Dieu. Il va dire, je préfère tomber entre les mains de Dieu. Pourquoi David? Parce qu'il savait que même quand Dieu punit, Dieu se fixe toujours une limite. Même quand Dieu punit, derrière il y a son amour. Même Dieu quand il punit, il y a sa compassion. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme est fait représentant de Dieu au sein de la création. Toucher à l'homme, c'est toucher celui qu'il représente, Dieu lui-même. C'est pour cela que lorsque nous péchons d'abord devant Dieu. Lorsque nous péchons contre notre prochain, nous péchons d'abord contre Dieu qu'il représente. Quand vous frappez un ambassadeur, vous ne frappez pas l'homme, vous frappez le pays. Quand vous frappez un homme, vous ne frappez pas l'homme lui-même, vous frappez Dieu qu'il représente. Et lorsque un des siens commet quelque chose, offense l'autre, Dieu est touché. Lorsqu'un ambassadeur dans un pays étranger commet certains types d'infractions, il y en a d'autres où dans les conventions, ils sont plus ou moins, vous voyez, les PV, les choses comme ça va. Mais il y en a d'autres. Le pays doit lui-même agir parce que la justice du pays en face, il y a ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. L'immunité diplomatique. Il y a des fois, même quand il y a des cas de mort, il y a l'immunité diplomatique. Mais le pays qu'il a envoyé, c'est à eux d'opérer la justice. Voyez? Lorsque on vous touche, Dieu dit, c'est à moi d'abord. Il n'aurait pas dû faire ça. Quand il a fait ça, il est venu comme le faire en mon nom. C'est moi-même qui vais régler ce problème-là. Alors je te demande de ne pas le faire. Je te demande de croire en moi, de croire qu'il y a un Dieu qui est juste. Et je termine pour vous laisser quelques promesses pour ceux qui croient en la justice de Dieu. Proverbe 15, 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Il écoute la prière des justes. Psaume 37, 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Lorsque tu marches dans la justice. Proverbe 10. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais le repousse l'avidité des méchants, etc., etc. Amen. Alors, la cuirasse de la justice, c'est incarner cette réalité au quotidien. Ce n'est pas simple ce dont on parle comme ça. Parce que vous savez, on n'est pas toujours dit, on dit, mais Seigneur, regarde ce qu'elle fait. Et c'est là que la justice aussi, la justice de Dieu appelle à la foi. La justice de Dieu appelle à la foi que Dieu lui-même, il a vu et il s'occupera de ça. Fais confiance au Seigneur. Mais ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Et celui qui vous parle sait très bien combien souvent, vous savez, c'est comme David, il a beau être David, vous voyez, il allait partir en expédition punitive. Même les hommes de Dieu, moi je suis qu'un homme, je suis un mari. Une fois, on roulait à deux avec ma femme, là, il y a un bonhomme, là, il a arrêté, il commençait à l'agresser, il était sourd. Et il y a quelque chose qui a tourné en moi, je suis sorti, j'ai dit, eh oh. Et souvent, je me suis regardé, j'ai dit, et si l'autre aussi répond en face, tu fais quoi là? C'est pas la bagarre qui me fait peur. Mais j'ai fait serment avec Jésus de ne plus répondre par la violence. Et ce n'est pas évident. Mais Dieu nous demande de lui faire confiance. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Tu es notre Dieu et tu règnes. Seigneur, je te prie, Père éternel, de nous conduire dans ce sentier de la justice à cause de son nom. Cette justice au quotidien. Que par ta grâce, par l'action de ton Esprit Saint, tu nous aides, Père, afin qu'en tout et pour tout, Jésus, ton nom seul soit glorifié. Merci Seigneur, tu bénis tes enfants. Tu vois Seigneur, ceux et celles qui passent par des situations où ils peuvent être comme déstabilisés par rapport à ce qu'ils ou elles ont vécu. Mais Père, je te prie de poser ta main. Merci pour la prédication de ce message, Seigneur. Merci pour la force que tu donnes. Seigneur, je te prie véritablement de nous conduire pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.